Le renforcement de la coopération économique entre la Chine et la Côte d'Ivoire a été abordé hier à la primature. Pour cela, Daniel Cablon-Duncan a reçu des opérateurs économiques chinois et des diplomates. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec les partis politiques, membres du cadre permanent de dialogue. Alexis Ouedraogo. Ambiance, bon enfant, échange de présents. Lundi soir à la primature, la coopération sino-ivoirienne à l'honneur. Le chef du gouvernement, Daniel Cablon-Duncan, a reçu une délégation de diplomates et d'opérateurs économiques chinois. La délégation était conduite par le président de la table ronde sur la coopération sino-africaine, J.P. Ding. Je suis vraiment très heureux de constater que ces dernières années, la Côte d'Ivoire a réalisé la réconciliation nationale, la paix, le redressement économique et joue désormais un rôle de plus en plus important dans les affaires régionales et internationales. La Chine considère la Côte d'Ivoire comme bon frère et bon ami. Nous entendons bien travailler ensemble avec la partie ivoirienne pour promouvoir les relations sino-africaines et sino-ivoiriennes. Plus tard dans la soirée, Daniel Cablon-Duncan a eu une séance de travail avec les membres du cadre permanent de dialogue, CPD, une brève réunion. Nous sommes à notre 11e réunion sur des chapitres bien précis que nous avons divisés en commissions de travail. Nous examinons donc les résultats de ces commissions. Nous avons saisi la main tendue de la paix et de la réconciliation du gouvernement. Et nous voulons prouver qu'il est possible de s'opposer en Côte d'Ivoire sans belligérance, sans agressivité. Les membres du cadre permanent de dialogue annoncent pour très bientôt la fin du cycle des consultations. Une synthèse sur les acquis et autres points d'attente devrait être annoncée. Le Mexicain Herminus Blanco Mendoza est venu solliciter le soutien de la Côte d'Ivoire, candidat à la prochaine élection du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Il a échangé ce matin avec le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi. Pour ces élections du 31 mai prochain, 9 candidats sont en lice, dont 2 Africains, pour succéder au Français Pascal Lamy. Rappelons que l'Organisation mondiale du commerce, OMC, regroupe 158 États membres, dont la Côte d'Ivoire.